C'est parti aujourd'hui, Parvis de Notre-Dame, juste derrière moi. Concours de la meilleure baguette, technique de tourage avec le champion d'Europe. Vous allez tout savoir, vous allez vous régaler. Je vais vous faire vivre la fête du pain de l'intérieur. C'est parti. Et dernière étape, métro. Il en faut des kilomètres pour aller faire une baguette. Comme prévu, arrivé sur le Parvis de Notre-Dame, hop, juste derrière, très stylé. Et ça, c'est la fête du pain. Un petit chapiteau, une petite estrade et franchement, ça a l'air magnifique. Donc, j'ai mis ma tenue, c'est parti, la petite veste blanche comme prévu. Je vais aller visiter, on va faire le petit tour du propriétaire et on est parti pour 2 jours, des techniques de tourage, des concours des meilleures baguettes. Vous allez tout voir, c'est parti, let's go. Alors, comment ça se présente? On a hop, le stand un petit peu pour les concours qui est là-bas et ensuite on a une grosse boutique. Tous les produits qui sont vendus sont fabriqués ici. Hop. Avec plein de viennoiseries, l'espace pain, la fabrication devant le public, les boulangers bénévoles qui viennent prêter main forte, l'espace viennoiserie, c'est l'espace snacking, très bien organisé, et l'espace concours, hop, on va pouvoir suivre de plus près. Allez, je vois qu'il y a Damien là-bas qui est derrière, là, champion d'Europe, champion de France, etc. Je pense qu'il va nous donner un petit cours pour faire une belle viennoiserie, des beaux croissants. On va aller suivre ça. Tout est à portée de main, le snacking, le pain et la vienne. Nous, c'est comme ça, nous, c'est l'impro. Chose promise, chose due. J'ai mis la main sur Damien Dédain, mondialement connu, hein, champion de France, champion d'Europe. Je lui ai proposé de me montrer un petit tuto pour faire de la viennoiserie. Qu'est-ce qu'il a dit? Avec plaisir, franchement, super, on va se faire un petit tourage de la pâte levée feuilletée, des croissants avec Damien, let's go. Et toi Damien, tu t'occupes de toute la production pour sur toute le stand. La fête. Exactement, c'est ça. Combien de pâtons par jour à peu près? Entre 60 et 120, en fonction des 120 jours. pâtons de 4 kg, 3 kg 5 ouais, 3 kg et 1 kg de beurre. Waouh, à l'ancienne, les vrais bons croissants avec du beurre. 1 tonne 3 de beurre en 10 jours. 1 tonne 3 de beurre. Allez, let's go, au boulot, c'est parti. C'est parti, excellent. Donc on a un pâton de 3 kg, je vais faire une bien dessus-dessous. On a des conditions un petit peu spéciales sur un stand, donc le pâton n'est pas hyper froid, mais pour ça il ne faut pas hésiter à fariner. En plus il pleut, donc la pâte est un petit peu humide. Ok. Donc là j'ai abaissé à 7 d'épaisseur. Ok, donc 7 mm d'épaisseur. Exactement. Voilà. Je fais quelque chose de rectangle. Voilà, j'enlève l'excédent de farine. J'ai mon beurre de tourage. Là, je mets 1 kg de beurre pour 3 kg de pâte, plus 70 g de beurre dans ma détrempe. Je suis à peu près à 40% de beurrage, en gros. Donc, je farine bien dessus-dessous. Et là, je vais abaisser en fonction de la dimension de mon pâton. Voilà, le but du jeu étant d'avoir un beurre qui soit plastique, que je puisse pouvoir tourer correctement, quoi. Donc là, je viens bien mettre sur les bords. J'ai un pareil de chaque côté. Et là, je mets bien ma pâte bord à bord. On recouvre parfaitement, voilà. J'hésite pas à bien souder pour pas que le beurre bouge. Là je décolle et on est parti pour le tourage. Donc là je vais faire un tour double et un tour simple. Donc je farine bien. Là je vais descendre à 5. 5 mm. Voilà. Okay. Là je suis à 5, je vais pouvoir ramener, hop. Je vais faire mon tour double. Donc, quand il y a des petites oreilles comme ça, j'hésite pas à parer. Voilà. On élimine, on rassemble l'excédent. Voilà, quelque chose comme ceci. Et je suis tendu exprès à 5. Comme ça, j'ai quasiment la largeur du laminoir pour donner mon tout simple. Ok. On est reparti. Et toi, tu coupes pas? Non, alors le truc de couper, c'est que c'est pour casser la force. Et moi, j'ai des farines additivées, donc il y a déjà une force suffisante. Okay. Donc, je veux surtout pas casser ma force. Okay. Je vais le faire par contre si j'ai un croissant qui est un peu ferme. Je vais donner les coups de couteau pour justement casser le gluten et avoir une pâte qui se détend, quoi. Okay. Là je vais descendre à 6. Voilà, super. Donc un tour double, un tour simple. Le premier abaissé à 5 mm et celui-là à 6 mm. Voilà, exactement. Et là, surtout, là on l'a fait en temps réel, donc là il y a 3 minutes 45. Et ça, c'est le secret. Exactement. Et là, je vais redonner un dernier petit passage pour affiner encore un peu plus, pour bien que ça prenne le froid. Ok.
Donc on n'a pas tout à fait la taille d'une grille, mais presque. Là, le but du jeu étant de... Voilà. D'avoir un joli tourage, quoi. Alors du coup, voilà, j'ai un tourage parfait avec un beurre équilibré et une superposition de pâtes qui est pas mal, donc on va avoir un beau feuilletage sur le croissant. Donc là, on va partir sur une petite heure au froid, tant que ça se détende bien, et puis après on va pouvoir détailler. Allez, nickel. Voilà, la suite tout à l'heure. C'est beau. C'est parti, on va détailler donc les croissants. Donc je vais donner la largeur du laminoir. Donc ça, c'est un laminoir qui fait à peu près 47. 47 cm, ouais. Donc on va se 47, rapprocher voilà. des 47. Donc voilà, j'ai ma largeur. Je vais ajuster, voilà, j'hésite pas un petit peu à tirer dessus pour que ce soit bien rectangle. Et là, je vais la descendre à 4 mm. 4 mm. Donc on essaie de faire ça en 7-8 passages, gentiment, pour pas faire de déchirure. Pas plus de 7-8 passages. Ouais, exactement. Allez vite. Pas plus, pas moins. Je pense que 7-8, c'est le bon équilibre. Jamais de farine. Voilà, nickel. Donc là, je viens d'étendre mon pâton pour que quand je coupe, ça bouge pas. Voilà, on sent de la souplesse, voilà le pâton, tac. Je vais parer sur les côtés pour que vraiment les pâtes du croissant elles feuilletent bien. Je vais vous expliquer quand je vais rouler tout à l'heure. Donc Damien, lui, il est chef tourrier, ok, dans une entreprise. En plus de ses sociétés de consulting, il fait des formations, des workshops. Exactement. Et du coup, là, c'est la technique pour détailler des croissants en entreprise. Exactement. Donc, il faut être tout à fait efficace. ça. Effectivement, il faut gagner du temps. Donc là, je vais couper en deux. Alors, il y en a qui plient en deux, les abaissent. Moi, j'aime pas du tout parce que finalement, on pense gagner du temps, mais on en perd. Parce que derrière, il faut redécoller le croissant. Et on a une épaisseur de croissant plus importante. Donc les dernières couches de feuilletage, on va venir les abîmer parce qu'on va écraser. Et moi, je vais inciser en faisant qu'une seule épaisseur. Et bien sûr, moi, je plie en deux. Pas bon. Voilà, c'est parti. Donc voilà, on entend bien le couteau qui claque sur le tour, c'est qu'on a fait une incision nette. Et je vais pas juste faire une pointe, j'ai 5 cm à peu près sur chaque bout de croissant pour avoir une assise quand je vais le rouler. Donc là, je vais me mettre en l'opération de roulage. Donc je viens étirer le croissant et j'emmène à peu près à 27 cm. Je tire sur 11 cm et là, je roule. Donc comme je l'ai expliqué, voilà cette petite pâte là, tac, je viens la souder, hop là, gentiment. Elle est vraiment à champ par rapport au croissant pour qu'il reste bien plane. Ok. Donc là, on a des conditions un peu spéciales, on est sur un salon donc il fait relativement chaud. Comme j'ai pareil les côtés du pâton, quand je viens rouler, je m'arrange pour que quand je termine, la soudure elle soit au-dessus de chaque côté et là ça va feuilleter. Comme j'ai coupé les angles ici, là ça va feuilleter. Donc quand mon croissant va être bien poussé sur le côté, on a cette petite partie qui va croustiller du fait que le feuilletage s'épanouit. Ok, voilà. nickel. Tu tires combien de croissants normalement l'entreprise? Tu vises combien? On est sur du 45 pièces à peu près. 45 pièces par pâton. En gros, ouais, c'est ça, ouais. Et tu vises un poids de 80... 80, ouais, exactement, c'est tout à fait ça. Monsieur Patrick Ferrand en chaud. Ouais, c'est un petit pâton de pain au chocolat du coup. Donc là c'est un peu le même principe que tout à l'heure, je vais abaisser à 4, sauf que je vais passer 2 fois. Ok. Voilà. Comme j'avais pas de, comme j'expliquais de bicyclette, j'ai pris la grille pour faire les marquages. Donc là je suis à 15 cm. Donc là comme le croissant je vais parer. Même chose, les chutes je les garde pour faire les pains au raisin ou alors les pains suisses. Là je pars, on a une belle épaisseur. Voilà, ça c'est super. Et là on est parti pour le détaillage, on va détailler à 8 cm. Du coup alors tu as une version qui est aussi intéressante pour avoir les deux barres bien séparées dans le pain au chocolat. C'est que tu commences ici, là tu vas rouler, là vous voyez. On a décalé les deux barres, donc quand ça va pousser, on aura de chaque côté les barres, voilà. Mais ça demande un peu plus de temps. La deuxième technique, du coup? En l'entreprise, moi, je roule comme ça. Donc, je pose la première barre, je viens souder, je pose ici et je roule. Ok. Voilà. Excellent. On a un beau feuilletage, on a une belle couche de beurre et tout. Ça va donner des mains. Ok, donc ça, c'est style un peu concours. Exactement. On peut le décaler un peu. Ouais, voilà, c'est ça. Bon, ça t'a plu? Maintenant, tu peux aller voir le concours de la baguette si tu veux. Allez, let's go! On va les mettre sur plaque. Non, je rigole.
Allez, deuxième jour, on y va. On va suivre un petit peu le concours de la meilleure baguette. Donc il y a eu les présélections et maintenant c'est la finale. Donc les 6 meilleures baguettes présélectionnées vont s'affronter. Je vais suivre un petit peu et je vais essayer d'avoir un petit peu des petits conseils, des petites techniques pour savoir comment ça se passe. Règle numéro 1 surtout, bien peser, bien prendre les températures, etc. Et encore plus dur, sous un chapiteau avec un petit coup de froid, des courants d'air, tout ça. Pour sortir une bonne baguette, il faut s'accrocher. Allez, c'est parti. Donc pour cette compétition, ils vont devoir faire 40 baguettes, voilà, et présenter là pour la finale les 40 baguettes. Donc surtout la régularité avant tout. Et donc ça commence par bien diviser, bien aligner, etc. Les petits morceaux de pâte. Alors la petite mise en forme, donc assez serrée quand même. Là, on voit qu'il met beaucoup de force dans sa mise en forme, justement, tout simplement parce qu'il va laisser une très longue détente, presque plus de 30 minutes. Voilà, donc chacun va avoir sa petite technique. D'autres ne vont pas mettre trop de détente, un petit peu moins. Mais on va voir le résultat. Je vais essayer d'en suivre un de A à Z. Je suis avec Frédéric, donc sélectionné pour la meilleure baguette, qui accepte pendant les quelques petites minutes de détente de répondre à surtout la question ultime. C'est quoi la recette pour faire la meilleure baguette? Est-ce que tu as une recette secrète un peu? Non, non, toutes les recettes se valent. C'est la façon de la travailler qui fait la différence, je pense. 1 kg de farine, 16 g de sel, moi j'ai mis 10% de levain. 10% de levain, ok. Ouais. L'eau, on est à 65% avec un peu de bassinage pour finir là. Ok, donc pas trop d'eau quand même. Non, pas trop d'eau, non. Mais le levain ici, il a fallu s'adapter au levain. C'est pas comme l'entreprise, c'est un levain aussi qui est un peu imposé, genre. Donc, nous qui on vient de loin, on peut pas amener notre levain. Ouais. Donc on a fait avec ce qu'il y avait les moyens du bord là, mais. Bon, c'est bien. Bon, en tout cas, représentant du Sud-Ouest, je suis sûr qu'il va cartonner. On va suivre un petit peu son façonnage, etc. Quelle autre technique tu peux nous donner? C'est quoi pour réussir? Je sais pas, la température. Pourquoi il faut vraiment faire attention? Là, il faut s'adapter. Là, j'ai remarqué ma pâte était un peu froide, du coup, je l'ai mis en hauteur, vu que la chaleur est en haut. Elle vole. Elle est tout en haut là-bas. Normalement, elle est tout en bas, et là, je l'ai mis tout en haut pour que ça prenne la température. Ça va réactiver plus les levures, il y aura un peu plus de force, en espérant que ça marche, quoi. Allez, on croise les doigts. Merci en tout cas. Ouais. Pour le façonnage, plusieurs techniques. Une technique qui revient très souvent. On dégaze bien. Voilà. Ça va pas avoir de conséquences sur l'alvéolage si la recette et la technique est bonne. Et ensuite, généralement, on fait soit 2, soit 3 rabats, un petit peu dans le même sens. Voilà, et comme ça, on a un sens d'enroulement, tout est parfait. On met ça sur notre couche. Donc tourne à clair, ça veut dire que la soudure est sur la couche, ok, normal. Et là, on va laisser en après pour la fermentation pendant à peu près 45 minutes. Justement, on va essayer de chercher un endroit un petit peu chaud parce que sur les salons, c'est compliqué. Donc bien sûr, il faut être très précis tout simplement parce que les baguettes, vous le savez, elles sont mesurées, pesées, toutes les baguettes, les 40 baguettes. Donc les candidats, en fonction du pourcentage d'hydratation, soit ils vont peser à peu près à 340, 350, 342. Ils ont leur notion et voilà, c'est ça le secret. Tout peser et elles seront toutes pareilles. Une autre technique de travail, ça va être toujours le même principe de beaucoup dégazer. Façonner une première fois dans un sens, faire un demi-tour et ensuite 2 fois dans le même sens. Super. Mise sur couche. Le petit mètre.
Et quelque chose de très délicat dans les concours, la gestion de la cuisson et la buée. Donc voilà, on met la buée avant. Ça, c'est une petite technique. Et ensuite, on va regarder par rapport à la barre, si elle est mouillée, pas mouillée. Et on va mettre plus ou moins de buée pour ajuster. Et généralement, le temps de cuisson, 19 minutes, 20 minutes. Allez, 20 minutes de cuisson et ça doit être parfaitement cuit, une belle petite baguette. Et ensuite, donc le réflexe, c'est de peser. Les baguettes, elles doivent faire entre 250 et 270. D'où l'importance de peser parfaitement. Donc là, c'est nickel. Vraiment, une des choses les plus compliquées, c'est arriver à maîtriser en fait la cuisson sur des fours qu'on ne connaît pas, dans des ambiances qu'on ne connaît pas. La boulangerie, c'est un métier vivant et du coup, il faut vraiment s'adapter pour arriver à sortir des baguettes comme ça à la première cuisson. Mais c'est exceptionnel. Petite astuce de boulanger, sur le pélon, vous mettez un petit bas, un petit collant. Ça, c'est les anciens qui faisaient ça. C'est pour éviter de trop fariner. Et surtout, prendre le poids après cuisson. Mais magnifique, belle baguette. Une petite technique aussi, là que je viens de voir. Donc le candidat, il a pesé toutes ses baguettes et certaines étaient un tout petit peu au-dessus du poids, 271, 72. Donc il a laissé sécher quelques minutes la bouche ouverte pour éviter que ça colore et pour perdre encore quelques grammes d'eau. Voilà, petite technique. Donc tu peux envoyer. Ah, ça, c'est les concours. La petite baguette faite maison. Les dernières étapes, c'est la vérification. Du coup, on pèse les baguettes, on les mesure. Gros, c'est du beau boulot ça. Donc pour la petite explication, en demi-finale, on va en choisir 20 et en peser 20. Et là, pour la finale, c'est les 40. Les 40 baguettes doivent être au poids et à la dimension. Voilà pour l'exigence du concours. Allez, la dégustation, dernière étape, jury de choc, très gros jury. Des mofs, des coachs, ouais, comme d'habitude. Je vous fais un petit tour vite fait du résultat. Donc ça, c'est la baguette A. Très sympa, très belle. Hop. Donc là, on voit le bel alvéolage, une belle grigne. Le C, c'est pareil, une belle baguette. D, pareil, une belle grigne.
et le F. Donc la troisième place, c'est pour Garchitarama Frédéric de la Nouvelle-Aquitaine. Frédéric Garchitarama, qui est donc le troisième, qui vient de Pau, plus exactement, et qui est donc de la boulangerie-pâtisserie Granger. La seconde place de ce 10e concours national de la meilleure baguette de tradition française est attribuée à Benjamin Dury, Nouvelle-Aquitaine. toujours la région Nouvelle-Aquitaine, Benjamin Dury, et c'est le nom de la boulangerie, Ben et Antoine et Papa Gâteau, étaient le vainqueur de ce 10e concours national de la meilleure baguette de tradition française. Le vainqueur du concours national de la meilleure baguette de tradition cette année est Nicolas Ledoux. De la Nicolas Franche-Comté, qui est né à l'honneur, Nicolas Ledoux, et le nom de la boulangerie, le Doux Pain. Allez, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était riche en apprentissage et surtout assez mouvementé. Bon, moi, direction Bordeaux. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.